On recolle à nos bidons. On était parti il y a quelques minutes sur ce plateau sur le match d'Ousmane Dembélé. Ce soir, sur le plateau de l'équipe du soir, il nous désespère. Voilà. Notre nouvel ami qu'on a, Stéphane Guy, dit « Je crois qu'il a même grillé son joker ». Qu'en pensez-vous, mon cher Sébastien? Joker. Ça, je ne sais pas, parce qu'il a dit, Stéphane, je crois l'avoir entendu, qu'il sauterait à la prochaine contre-performance, mais il faut voir qui vous mettez, comment ça se... Ou quand Kylian Mbappé revenait, je suis pas sûr que ce soit lié au retour de Kylian Mbappé. Après, il y a Johan Mikou, président du fan club d'Antoine Griezmann, et puis il y a Sébastien Tarago, président du fan club d'Ousmane Dembélé, mais là, je peux rien faire. Je capitule, Olivier, c'est-à-dire que le match de ce soir était abominable. Bah ouais, voilà, parce que finalement, Dave Apadou nous dit, mais c'est pas simplement ce soir qu'il est espérant, voilà. Moi, je suis pas d'accord avec ça. Moi, je trouve. Mais laissez-le développer. Non, mais moi, je trouve on surévalue, par exemple, sa saison à Ousmane Dembélé. C'est quand même quelqu'un qui a raté énormément de choses. On parle d'un attaquant titulaire de l'équipe de France. Pas l'équipe de l'AS Mimosa. On parle de ce joueur-là. Plein des équipes comme ça. Ouais, exact. J'avais toute une jambe comme ça. Des équipes virtuelles. Hein. Ouais. mais moi, je le trouve extrêmement décevant. Et je le dis d'autant plus qu'avec ce pouvoir d'élimination qu'il a, qui est rare. Hein. Il n'y a pas beaucoup de joueurs dans le monde qui ont cette capacité à effacer un mec quasiment comme s'il n'était pas là. On a encore vu par bribes, quand il te met un petit pont, mais tu as l'impression d'une facilité sans effort, c'est incroyable. Et je trouve pour le rendu, si tu fais le delta entre ce pouvoir d'élimination et le rendu réel, je trouve que le delta hier, Dave, tu as vu un joueur qui a ce pouvoir d'élimination qui est extraordinaire, c'est l'attaquant de l'Espagne, Nico Williams. Je suis bien d'accord. Et le bilan de son match, c'est quand même autre chose. Et c'est autre chose. Voilà, il y a plein de joueurs. Il y a des joueurs, évidemment, des joueurs qui déséquilibrent comme ça, c'est une denrée rare, mais il y en a qui ont un autre rendement que Ousmane Dembélé. Je trouve que par rapport à la cote qu'a Ousmane Dembélé, et presque une estime aussi, parce que je pense que c'est un joueur qu'on aime voir. Parce qu'il est adorable. Dès que tu rencontres Ousmane Dembélé, t'es charmé. Visuellement, je pense qu'on prend plaisir à le voir jouer quand il élimine. Je trouve que le rendu, il est très faible. Non mais d'accord, moi je veux bien, et évidemment il y a des choses à revoir sur le jeu d'Ousmane Dembélé. Tu l'as trouvé bon cette année? Non mais cette année... Non, mais vous aviez des arguments pour le défendre. Allons-y, mon Dieu. Mais ce soir il est indéfendable, il a été nul. Tout le monde est défendable, Joe. Je sais pas, là j'aurais du mal. Je trouve que sur le bilan de la saison, c'est un joueur qui a énormément compté dans la saison du Paris Saint-Germain, qui a fait des différences importantes, et dans ce que Luis Enrique a voulu mettre en place, je trouve qu'il a été d'une bonne utilité. Moi, je trouve pas que c'est quelqu'un qui ait raté sa saison. Et alors, moi, je veux bien qu'on m'explique qu'il lui manque des choses, mais dans ce cas-là, Xavi, c'est une trompette, Deschamps, c'est une trompette, Luis Enrique, c'est une trompette. En fait, tous les coachs qui l'ont le font jouer, l'encensent et en disent du bien. Donc, c'est quand même qu'il fait 2-3 trucs bien, Ousmane Dembélé. Alors, il a un jeu qui absolument pas structuré, on peut le déplorer. Il a désespéré un paquet de coachs quand même, parce qu'il alors pourquoi il est tout le temps titulaire, Stéphane? Pourquoi? Parce qu'ils espèrent toujours que... Donc les mecs, en fait, ils s'en tapent, ils veulent perdre des matchs, et puis ils espèrent juste. Ce qu'a dit Dave, il fait des différences incroyables et sur des trucs... Mais ça, déjà, ça compte dans le foot, Johan. Oui, il fait des différences. Oui. Donc il crée des brèches, etc. Mais à la sortie, c'est pas très concret ce qui se passe. Et les mecs se disent... À un moment donné, il va basculer sur un truc positif. Et ça ne se fait jamais, en fait. C'est le Jean-Claude Duss. Trop peu. C'est le Jean-Claude Duss du football. Ouverture sur ouverture, mais pas de conclusion. Bon, le mec, c'est extrême. Par exemple, moi, je suis pas stable. Tout ça, ça me gonfle. Mais combien de buts il met cette saison? Je suis d'accord qu'il doit en faire plus. Combien de passes décisives? C'est le meilleur passeur du championnat de France. C'est le meilleur passeur du championnat de France. Il a dû se créer des occasions, mais je sais pas combien. On est d'accord. 6 buts. Mais c'est quelqu'un... On est en train de parler du top mondial, là? Marvin Martin, il était meilleur passeur de France. Ce que je veux dire, c'est que. D'accord, Marvin Martin, il n'a pas joué au FC Barcelone, il n'est pas champion du monde. On peut tout comparer, mais. Oui, la carrière. Non, c'était par rapport. Moi, je dis juste que c'est quand même quelqu'un qui, avec des coachs exigeants et qui aime des choses, par même en termes de structure, il a un apport. Ok, d'accord. Donc là, on continue. Alors, on ne pas qu'on continue. Moi, j'avais envie de voir Barcola dès la mi-temps, donc me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Je dis juste, c'est quand même un mec qui produit des choses dans des rencontres. On est en droit d'estimer plus, mais là ça, c'est une rencontre isolée, ça, pour toi, dans sa saison. Moi, cette rencontre-là, je l'ai vue plein de fois. À ce point-là, non. Ah bon? À ce point-là, aussi nul, je ne l'ai pas vu cette saison. On en a débriefé. Vous avez parlé de Barcola, Didier Deschamps également, on a parlé de Tanguy. C'était chez nos copains d'M6? Tout à fait.
Évidemment que Barcola a des qualités. J'ai hésité à le faire rentrer à la fin pour faire la différence, mais tous les joueurs étaient encore prêts physiquement pour bien défendre et créer du danger aussi. Non, mais à la fin de la réponse de Didier, on va l'oublier. Mais là, c'est indéfendable, par exemple. Là, évidemment que Barcola a des qualités, mais tout le monde est défendable. Je vais rien arrêter. J'ai hésité à le faire rentrer à la fin pour faire la. Finalement, dans ces matchs-là, c'est les absents qui ont tort. Enfin, c'est les absents qui ont raison. Ils gagnent des trucs. On parle de Mbappé, on parle de Barcola, on parle de. Là, c'est du management pur, la déclaration de Deschamps. C'est pour que le joueur reste un peu en éveil, etc. Il l'a fait. Non, mais moi, il y a trop de vécu pour ça. Mais moi, il y a un truc qui me surprend là, mais que ce soit des deux coachs d'ailleurs, c'est que ce soir, sans Mbappé, en vrai, du côté de l'équipe de France, tu n'as pas de joueur de prise de profondeur. C'est pas Rabiot qui le fait. Thuram, c'est pas non plus son solfège. Et Ousmane Dembélé demande le ballon dans les pieds, demande jamais dans l'espace. Donc Théo aurait pu le faire, juste. Oui. Côté gauche, Théo aurait pu le faire. Il était un peu pris, on va dire. Mais ce que je veux dire, c'est que donc déjà craindre le jeu en transition des Bleus ce soir, je veux dire, c'était pas l'arme absolue ce soir, le jeu de l'équipe de France. Et le but qu'ils prennent, les Bleus, c'est sur une attaque placée des Pays-Bas. Donc en fait, le fait de se découvrir ou pas, ça avait aucun rapport. C'est pas sur une transition qu'ils se font piéger. Donc je comprends pas le coup de on s'est pris le but, donc faut surtout pas se découvrir. Mais c'est pas en se découvrant qu'ils l'ont pris le but. Le but c'est sur une attaque on ne peut plus placer, que tu ne découvres pas, tu le prends. Après il se trouve qu'il y a le truc de l'arbitrage. Donc je comprends pas en fait le parti pris de se dire waouh, on a failli prendre un but, donc surtout pas se découvrir. Je comprends pas. Ouais, ok. Bah oui, mais enfin non, mais après il y a peut-être un petit réflexe sécuritaire, quoi. Il y a peut-être un petit réflexe sécuritaire. Et puis s'il y a une partie de l'équipe décide d'attaquer et les autres décident de défendre, bon, là ça crée des brèches. Et 2021 quoi. Bah, c'est France-Suisse quoi. Oui voilà, exactement. Bon, on avait les mêmes références.